السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولات بلي الفيديو اللي فاتت كي صورتها تاع الكور تاع لي جينيراليتي اون اناتومي ما كانتش كلير، دونك فصيتها وسي جو في سي نعاودها من الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو. الاناتومي. الاناتومي كلمة اناتومي مشتقة من كلمة اناتوميا اللي هي باللاتينية كوبي اترافير او ديسيكي، معناتها راح نشرحو هذاك لورغان باه نقراو مكوناته ونوع متكون وكيفاه البنيه تاعو الى اخره. قال لك l'anatomie est une science qui a pour objet l'étude des structures des êtres organismes. C'est-à-dire n'importe quel être organisme ماشي شرط انسان، parce que l'anatomie يقراوها تاع les autres branches vétérinaires تاع اللي يقراو على les plantes etc. C'est la base fondamentale des études médicales, donc c'est la base de la médecine. Elle adopte un langage très descriptif, elle va nous décrire l'organe d'une façon très détaillée et utilise des repères de localisation des organes. Les repères de localisation des organes qui m'engoulent par exemple c'est des plans surtout et des lignes. Ils vont nous couper l'organe en des parties pour décrire chaque partie toute seule. Ou en même temps, on a la localisation d'un organe par rapport à l'autre. En utilisant ces repères de localisation. C'est une partie de ce cours, bien sûr. Faites le cours. Voilà. Les branches de l'anatomie. Premièrement, on a l'anatomie descriptive ou explicative. C'est quoi l'anatomie descriptive ou explicative? Descriptive, c'est-à-dire elle va nous décrire l'organe. Descriptive, pardon. Elle va nous décrire l'organe, sa couleur, sa forme, etc. Et explicative, c'est pareil. De la morphologie, c'est l'anatomie de la morphologie des organes. Entre parenthèses, on a la forme, la dimension, hauteur, longueur, épaisseur, etc. Poids, la couleur de cet organe, la consistance, par exemple molle et friable, dur, tissu mou, tissu résistant, etc. La constitution. Par exemple, on a le cœur, il est constitué de 4 cavités. La structure interne aussi. C'est l'étude de base en anatomie. C'est l'étude de base en anatomie. Pourquoi c'est l'étude de base en anatomie? Parce que la partie, on va, Inch'Allah, la trouver dans n'importe quel cours d'anatomie. Le cours d'anatomie du cœur, on va trouver anatomie descriptive, cours d'anatomie du cerveau, n'importe quel organe. Puis on a l'anatomie topographique ou régionale. Topographique, c'est-à-dire la région. C'est l'étude de la situation et des rapports des organes entre eux, la localisation d'un organe par rapport à l'autre. Par exemple, le thorax فيه certains organes كيما le cœur جاي في la partie thoracique, l'estomac جايه في l'abdomen مش جايه في le thorax. Le thorax c'est une région ou toute seule, ou l'abdomen c'est une région toute seule. Voilà. On va l'étude de la situation. Dans quelle région, c'est-à-dire l'organe il est situé dans quelle région? Par exemple thorax, cavité pubienne, la cavité abdominale. Et des rapports des organes entre eux. Quelle est la relation des organes entre eux? Par exemple, le foie. Le foie, j'ai la partie droite de la cavité abdominale. À droite du foie, on a l'estomac, ou le diaphragme, etc. C'est l'étude de base de la chirurgie. Ça, c'est l'étude de base de la chirurgie parce que la chirurgie, par exemple, qui joue une opération, une intervention chirurgicale, il y a
la couleur tous les organes presque il y a la couleur تاع الدم. Donc on est obligé d'apprendre organe n'importe quel organe et sa situation par rapport à l'autre organe واش جاي قبل واش جاي من ورا باسكو راح توبيري على اساس الحفظ ماشي على اساس لا كولور ماشي كيما في لي ليفر كيما في لا رياليتي عليها سي l'étude de base de la chirurgie. عندنا l'anatomie fonctionnelle. C'est quoi l'anatomie fonctionnelle? C'est l'étude de la fonction des organes et ses rapports avec la morphologie. واش معناتها اناتومي فونكسيونيل ديجا باينه بلي عندها علاقه تشريح عنده علاقه بلا فونكسيون تاع لورغان وش هي لا مورفولي اناتومي تشريح. دونك راح نحكيو على البنيه تاع لورغان واللي عندها بنيه معينه اللي راح تؤدي بها الى وظيفه معينه كما كنا نديروا في بكري في الترمينال البنيه تاع البروتين اللي حتؤدي الى وظيفه معينه. هكاك هنا l'anatomie fonctionnelle وش هي par exemple la morphologie de tel ou tel organe, elle va aboutir à une certaine fonction. Puis on a l'anatomie systémique, c'est l'étude des systèmes et appareils du corps. Systémique, كلمة système qui كنت تلاقوها في أي بلاصة في الاناتومي عندها علاقة par exemple le système endocrinien, le système neurologique. تسمى راح نقراو l'anatomie تاع un système entier. Par exemple نقولوا système endocrinien il est constitué de plusieurs glandes ماشي وحدة فريدة. C'est tout un système معناتها plusieurs organes ou là plusieurs cellules, plusieurs tissus. Un système يمشي مع بعضه. Un appareil et appareil du corps qui m'engoulou l'appareil digestif. C'est un tube qui commence par la bouche et termine par l'ouverture anale. Puis on a l'anatomie radiologique. L'anatomie radiologique, c'est l'étude de la morphologie à l'aide des techniques de l'imagerie. عندنا la radio, TDM, l'IRM et la scintigraphie. Et donc, شوية برك في la dernière partie تاع هاد الفيديو راح نحكيو عليهم. On va les détailler. L'essentiel, anatomie radiologique, étude de la morphologie à l'aide des techniques de l'imagerie. بعد عندنا l'anatomie médico-chirurgicale. C'est quoi l'anatomie médico-chirurgicale ou appliquée? C'est l'étude c'est une anatomie appliquée à la clinique et à la chirurgie. Donc on va l'appliquer à la clinique et à la chirurgie à la fois. Par exemple في الكلينيك شنو نقصدو بها par exemple من بعد في troisième année نحكيو على l'auscultation percussion d'un organe اللي يشتكي من anomalie معينه. لازم تكوني تعرفي l'anatomie la situation la topographie تاع هذاك l'organe باه on peut le palper. Et à la chirurgie aussi, par exemple l'appendice pardon, l'appendicite c'est une inflammation, c'est l'appendice inflammé. L'appendice c'est un organe lymphoïde اللي جاي في une partie في le côlon بعد نديروها كي نجيو رايحين on va faire une intervention chirurgicale à l'appendice لازم نعرفوا la situation تاعها qu'on va appliquer à la chirurgie عليها نسميوها anatomie appliquée à la clinique et la chirurgie اسمها l'anatomie médico-chirurgicale. C'est une branche d'anatomie. Puis on a l'anatomie comparée. C'est quoi l'anatomie comparée? نقراو الساعة l'étude des rapports existants entre les structures homologues. L'étude des rapports existants entre les structures homologues. راح نقراو العلاقات تاع البنيات اللي تشابهوا entre de tous les animaux y compris l'homme. De tous les animaux y compris l'homme. Par exemple نقولوا le chat عنده un appareil digestif, l'homme تاني عنده un appareil digestif. راح نكومباريو شو هما الحوايج المتشابهين ومختلفين اسمها l'anatomie comparée. Soit entre individus ontogénèse par exemple l'individu مثلا entre إنسان وإنسان, entre un homme et un homme, ou là entre مثلا un singe et un singe, entre individus ils font partie du même espèce, ou là entre espèces entre une espèce et une autre espèce. L'essentiel entre les différentes espèces, la phylogénèse, ontogénèse et phylogénèse. عندنا anatomie anthropologique. L'anatomie anthropologique
C'est l'étude des variations morphologiques chez les races humaines. Euh, les variations morphologiques chez les races humaines. معناتها فهنexpliquer لكم هذه. Euh, الإنسان par exemple dès sa naissance il va se développer مش هو نفس كيما كيكون امبريون كيما كيولي فيتوس مش كيما كيولي nouveau né مش كيما كيكبر يولي il devient un enfant et puis adulte durant leur croissance donc لهنا c'est l'étude des variations morphologiques شو les variations morphologiques اللي طرأوا على هذا الكائن باه ولا كائن adulte chez les races humaines. لهنا تخص les races humaines et non pas les autres organismes. Si par exemple une plante ou là, un animal. بعد عندنا anatomie du développement. L'anatomie du développement, c'est l'étude des transformations morphologiques de l'organisme depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte. C'est l'étude des transformations morphologiques. شو هما les transformations التغيرات اللي طرأوا morphologiques de l'organisme depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte. Elle englobe هذه بعدا متشعبة فيها. Elle englobe le développement prénatal, embryologie et phytologie. Embryologie c'est un module وحده وفيتولوجي ثاني. phytologie ما طحتش بها من قبل بصح باينه c'est la science qui étudie le fœtus. باينه باسكو اسمها phytologie بصح embryologie c'est un module قريناه en première année médecine. بعد عندنا le développement postnatal, la croissance, yani après la croissance. بعد عندنا la tératologie. La tératologie, c'est la malformation congénitale. نقول par exemple un médicament tératogène, il va nous donner une malformation congénitale. Par exemple, qu'est-ce qu'on la femme enceinte, نمنعوها من انها تشرب هذا le médicament qui est tératogène, il va aboutir à une malformation congénitale. Donc, on a l'anatomie du développement. Elle englobe le développement. C'est l'anatomie du développement. Elle va étudier les transformations morphologiques de l'organisme. Depuis la fécondation jusqu'à l'âge adulte. Elle englobe le développement prénatal, embryologie, phytologie. postnatale liée à la croissance وفيها la tératologie اللي هي المالفورماسيون كونجينيتال. بعد عندنا l'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique ثاني c'est un module اللي نقراوه في 3e année médecine اللي راح نقراو l'anatomie بصح pathologique يعني en cas d'anomalie. Étude des altérations des structures anatomiques. C'est l'étude des altérations des structures anatomiques causées par les maladies. On va étudier des structures anatomiques altérées. Les altérations causées par quoi? Par des maladies. Puis on a l'anatomie microscopique ou structurale. L'anatomie microscopique ou structurale, c'est une anatomie aussi, mais ça se trouve sur le plan microscopique pour savoir la structure de l'organe. Par exemple, étude microscopique de la structure des cellules. La cytologie par exemple. Le foie, sur le plan microscopique, il est constitué de cellules appelées les hépatocytes. Le cerveau, sur le plan microscopique, il est constitué de cellules appelées neurones. Chaque organe a certains types de cellules qui le constituent. Et des tissus, histologie, le tissu entier. Voilà. هذا واش نقدر نقول حتى لهنا. J'espère تكون كافية. من بعد عندنا l'étude méthode d'étude. Les méthodes d'étude, il existe plusieurs méthodes. الأولى عندنا la dissection تشريح par exemple تاع les cadavres وكلش. بعد عندنا la plastination. même la plastination دي ما كنتش نعرفها دوكا وين ولات لها. La méthode c'est une méthode visant à préserver des tissus biologiques les tissus biologiques en remplaçant les différents liquides organiques par du silicone. Maintenant, on va garder le même tissu, par contre on va remplacer
les liquides organiques, l'eau, les sels minéraux, etc. par du silicone عليه pour garder هذيك la forme تاع le tissu باش ندرسو le tissu هذاك. ليماجري قلنا تكون نحكيو عليها اخي قلت لكم قبيلات بلي راح نحكيو عليها في اون بارتي تاع لي كور هذا لا بارتي الاخرى تاع الفيديو. الاولى عندنا لا راديولوجي نعرفوها بكل راديو او غيون اكس كنا نديروه بكل كي كنا صغار تاع كي نوضو نسالو ولا بكل اكيد واحد فينا عدى على لا راديولوجي معروفه. عندنا ليكوغرافي تاني ليكوغرافي تاع لي غان ليكوغرافي تاع لو فوا لهنا تعتمد على لي غيون اكس. باغ كونطخ ليكوغرافي تعتمد على لي غيون لي زونت التراسونور وكلش نقراوها من بعد. لو تي دي ام ولا اسمو هو اللي حندي طايو فيه شويه اسمو لا تومو دونسيتومتري ou scanner. La tomodensitométrie ou scanner. Elle utilise les rayons X. C'est pardon, la vidéo parce que elle utilise les rayons X. C'est l'examen le plus souvent utilisé pour étudier les surrénales. Qu'il y a un organe fougue les reins, les surrénales et l'ensemble du tronc. Le tronc, le thorax, abdomen et pelvis. Utile pour étudier la région hypophysaire si l'IRM est contre-indiqué. لكن ما فهمتوش surtout c'est la première année ما كلا تشوفوا روحكم بزاف. l'essentiel لازم تعرفوا التي دي ام هذا. التي دي ام مشتقه من كلمه تومو دونسيتومتري ou scanner. Il utilise les rayons X ou c'est un examen d'imagerie médicale اللي نستعملوه في الميثود d'étude d'anatomie. d'accord وخلاص. من بعد عندنا l'IRM نواه مشتق هو تاني l'imagerie par résonance magnétique. Elle utilise un champ magnétique اللي هو l'aimant المغناطيس et des ondes radio تسمى imagerie par résonance magnétique. كل واحد درس وحده كنت نتعمقوا فيه ما نخلصوش. سي دي لون شابيتر. l'UIV هذه c'est l'urographie intraveineuse. Elle permet d'explorer la morphologie des reins. تما راح نستعملوها باش ندرسوا لي reins. morphologie تاع لي reins اسكو فيهم certaines pathologies ولا anomalies etc. La scintigraphie, c'est une méthode d'exploration par injection d'une substance légèrement radioactive. On va injecter une substance radioactive ونتبعوها من خلال la radiographie. نسميو هاد la méthode la radiographie. نوليو دركا لهنا درنا لا راديولوجي درنا تي دي ام درنا اليارام l'artériographie ثاني هي l'étude تاع la morphologie des artères est-ce que فيهم par exemple des plaques d'athérome etc ou non. بصح ثاني par injection en utilisant l'injection d'une substance radioactive. l'UIV قلنا عليها لا سنتيغرافي درنا عليها. عندنا لوندوسكوبي. اوندو ديجا كلمه اوندو معناتها من الداخل رايحين ندرسوا لورغان من الداخل كيما لي برونش تاع لي بومون. لا برونكوسكوبي كي تعود في لي برونش سميها لا برونكوسكوبي وكي تعود في لو ريكتوم سميوها لا ريكتوسكوبي. داكور سي تري كلير اي نيت. شغل ندخلوا دي تيوب اللي يقدروا يصوروا لنا هذاك لورغان اللي نقولوا احنا مزودين بكاميرات باش يصوروا لنا هذاك لورغان بيان سور اضاءه. عندنا لا chirurgie بيان سور سي اون ميثود d'étude. لا ديسيكسيون لا chirurgie اكثر حوايج نعرفوهم. اي لا ميكروسكوبي قلنا ما بين كاينين لي برونش تاع الاناتومي ميكروسكوبيك او ستركتورال. واش راح نستعملوا فيها بيان سور لا ميكروسكوبي لو فامو ميكروسكوب. حتى لهنا نكون كملت لا بروميير بارتي تاع لا فيديو. ان شاء الله نكون فتكم لو كان بقليل. عاودت صورت هاد لا بروميير بارتي باسكو سيتي با كلير خلاص لا فيديو بريسيدونت وخلاص وشكرا.